Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges. Moi, c'est Emeline. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nous allons faire les parcours d'âme, ce que vous devez entendre pour les jours qui viennent, tout simplement. Apprendre, je pense, plutôt dans les énergies générales, où il va falloir un peu comprendre aussi certaines choses pour certaines personnes, pour certaines polarités. Il y a des éléments qui vont se passer, sachez-le, c'est de la clairvoyance, mais il y a des éléments à appuyer pour que vous les mettiez aussi en action. C'est ce qu'on vous demande aujourd'hui avec les guides. C'est ce que j'ai ressenti en fait quand j'ai posé la question. D'accord? Donc, il y a la polarité masculine, il y a la polarité féminine et il y a les couples, donc de flammes jumelles et d'âmes sœurs sacrées. Vos petits messages sont là pour vous aussi, pour les énergies qui arrivent. Allez, on commence par les polarités masculines. Vos messages, donc les signes d'air et de feu. La fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Là, ce qu'on vous demande sur les jours à venir, mesdames et messieurs, c'est vraiment de vous organiser, pas que dans la tête, mais de vous organiser au niveau de la pratique des choses, d'accord? De ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous. Les Selkies. Nous, les Selkies, sont là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez votre pouvoir personnel. Mais il y a des moments où vous le donnez à quelqu'un d'autre. Arrêtez de donner le bâton à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, pour essayer peut-être même qu'il vous frappe, comme qui dirait. Parce qu'il y en a, ils vont pas se gêner à vous frapper. Sachez-le, hein. Je vous parle des gens extérieurs, bien sûr. Je vous parle pas de votre autre. Votre autre ne vous frappera pas. Entendez-le, d'accord? Cette personne n'est pas là pour ça. Cette personne n'est pas là pour vous faire du mal, d'accord? Il faut que si vous le compreniez. Ça n'a jamais été son but et ça ne sera jamais son but dans la vie. Bien sûr que cette personne a aussi comme vous, ce qu'elle vit, cette personne en face, c'est exactement la même chose que vous. Vous êtes en vase communicant, donc vous réimpactez les énergies de l'un et de l'autre côté. Et si vous envoyez des énergies comme quoi vous ne voulez pas, ou que par exemple les choses sont compliquées autour de vous, la personne en face, elle le comprend que les choses, elles sont compliquées autour de vous, d'accord? Même elle, elle a des choses assez compliquées autour d'elle. Mais c'est pas pour autant que elle, cette haute polarité en face, elle vous met de côté. Sachez-le, je suis désolée pour la pub. C'est YouTube, il aime bien mettre de la pub. Donc je continue. Voilà, ce que je veux dire, c'est que, bah oui, c'est pas toujours facile, d'accord? Mais elle ne met pas les personnes de côté, elle vous met pas vous de côté. Vous, par contre, vous avez du mal à gérer en fait les émotions à des moments avec tout ce qui vous entoure. C'est pas avec cette personne, les personnes autour de vous, vos amis, votre famille et tout ça, que vous faites bien sûr une partie de votre vie, mais c'est pas avec cette personne-là, entendez-le aujourd'hui, que vous avez envie de partager en fait votre chez vous à l'intérieur. Vraiment votre maison ou votre caravane pour certains, ou même une tente pour d'autres, ou un bord de mer, j'entends pour d'autres. C'est pas ce que vous avez envie, d'accord? C'est ce que je ressens. Vous avez des jolis rêves, c'est ce que je ressens aussi. Mais il faut que les rêves se mettent aussi en application aussi pour vous en premier lieu, d'accord? Vos rêves, ils sont importants, mesdames et messieurs. Moi, je l'ai toujours dit, même pour les polarités féminines, vos rêves, ils sont importants. Mais les rêves, c'est bien, mais il faut aussi les concrétiser, les rêves. Alors concrétisez vraiment vos rêves. Ne donnez plus le bâton aux autres, d'accord? Prenez votre bâton à vous, mais vraiment ancrez-le et dites non, non, mais là, c'est bon. J'entends, je comprends, j'apprends. D'accord? J'entends, je comprends, j'apprends. Chaque jour, je plante mon bâton et j'avance. D'accord? Mais il y a un moment où il va falloir poser carrément votre bâton. Parce qu'il y a des moments où pas vous reculez, mais votre bâton, il part sur la gauche ou sur la droite. C'est ce que je ressens. Là, il est parti sur la droite. D'accord? Mais vous voyez, quand je dis sur la gauche, c'est que ça veut dire que, en fait, vous voulez prendre un chemin, c'est ce que je ressens. Mais, des fois, par peur, pas par manque de courage, c'est pas ce que je ressens, mais c'est vraiment par peur, vous le mettez dans l'autre sens. Arrêtez, arrêtez, c'est que des peurs. Essayez de comprendre, c'est que des peurs. Et les peurs, à partir du moment où on les comprend. Moi, ce que je vous conseille là sur ce tirage, comme les polarités féminines, tous même les couples, quand vous avez peur de quelque chose, vous dites voilà, pourquoi j'ai peur de ça? Voilà, vous prenez l'élément, pourquoi j'ai peur de ça? Qu'est-ce que ça signifie? Vous allez sur internet et vous allez regarder ce que ça signifie. Vous en parlez à quelqu'un pour savoir ce que ça signifie exactement cette peur. Ou vous allez voir un thérapeute aussi qui peut vous l'expliquer cette peur. Mais vous savez vraiment les peurs, celles qui sont les mieux expliquées honnêtement, c'est par les chamans. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Parce que les chamans ont cette connexion
très intense avec, bien sûr, l'invisible des choses, mais avec la terre. Et quand les chamans sont ancrés à la terre, ils ont les connaissances de la terre et ils comprennent pourquoi les peurs sont là. Et ils ont toujours été révélés de toute façon. Et il y en a beaucoup de vous qui sont soit sorciers, soit chamans, d'accord, hein. Moi, je vous conseille, implantez-vous dans la terre, écoutez les énergies de la terre. C'est simple, vous avez juste à mettre les mains sur la terre, d'accord. Vous posez les mains sur la terre. Vous respirez, vous inspirez. Et dites juste à la terre, montre-moi s'il te plaît mes peurs pour que je les comprenne. Et elle va vous montrer vos peurs pour que vous les compreniez réellement. Mais les comprendre pas pour avoir peur, justement pour les comprendre et se dire, ah bah oui mais tout compte fait c'est de ça que j'ai peur, mais en fait mais non, je devrais pas avoir peur de ça tout simplement. Donc on vous dit bien, la beauté des choses, elle est là dans toute chose, dans chaque être. Vous êtes une belle personne et vous savez en plus que vous êtes une belle personne. Mais vous ne montrez pas votre beauté vraiment aux personnes. Je dis bien aux personnes parce que je mets au pluriel. Aux personnes avec qui vous avez vraiment envie de montrer cette beauté des choses. Et je trouve ça dommage en fait. Parce que vous prenez en fait des gens qui viennent au passage, hein, qui sont faits exprès. De toute façon, sachez-le sur votre passage, hein, rien n'est un hasard. On attire ce qu'on est. Et en fait, c'est pas, vous savez au fond de vous-même que c'est pas toujours les bonnes personnes pour vous. Vous le savez, mais vous arrivez pas à, encore une fois, vous donner votre bâton. Arrêtez de donner votre bâton pour vous faire battre. Soyez clair avec vous-même sur les peurs que vous avez. Vous avez des rêves, comme je vous ai dit dès le départ. Ils sont magnifiques, ils sont beaux, mais il faut les mettre en matière, il faut les réaliser, il faut vraiment s'ancrer à soi-même. C'est vraiment, chez vous, à des moments, c'est un manque d'ancrage. C'est ce que je ressens. Il y a un manque d'ancrage à des moments. Allez voir quelqu'un pour savoir si vos racines et si vous êtes implanté dans Gaïa ou pas, parce que ça c'est très important, sachez-le, hein. Pour une bonne connexion de soi-même, il faut être ancré, d'accord. Il faut des racines fortes et il faut fluidifier ces racines pour avancer aussi. Ça c'est très très important et c'est pas évident, d'accord. C'est pas évident, c'est évident pour personne. Et souvent quand on n'est pas ancré comme il faut, bien sûr qu'on va dans un chemin. Mais même moi, hein, qui n'avais pas spécialement de racines il y a 3 ans, sachez-le, quand j'ai mis ces racines vraiment en route et qu'on m'a implanté dans Gaïa, j'ai compris beaucoup de choses. Et j'ai compris beaucoup de choses même sur mes peurs et sur mes rêves. Libérez votre créativité. Vous êtes quelqu'un de créatif à la base et vous le savez. Mais vous avez toujours quelqu'un derrière vous là qui vous dit entre guillemets, souvent je dirais c'est de l'énergie négative en général. C'est pas un ego, c'est de l'énergie en général négative qui vous dit non mais de toute façon, entre guillemets, pardon, excusez-moi, entre guillemets, bah tu n'y arriveras pas. Mais si tu vas y arriver, pourquoi tu n'y arriverais pas? Tu es aussi intelligent que n'importe qui. Tu es aussi créatif que n'importe qui. Sors l'étincelle en toi, l'énergie négative qui est autour. Moi, ce que je fais, c'est ah ouais, il y a de l'énergie négative. Moi, je la ressens des fois. Je fais ok, déjà dégage pour commencer. Moi, je me mets une bonne musique. Je me mets quelque chose qui m'apaise. Je me mets quelque chose qui me rend joyeux ou joyeuse. Et là, je commence à partir en créativité des choses. Et souvent, je vais être honnête, mesdames et messieurs, hein, vous pensez à la personne d'en face aussi. Hein. Et elle c'est comme une muse hein, pour vous. Et vous le savez. Hein. Mais des fois, vous l'interdisez. Hein. Bah, c'est vraiment bien dommage, mesdames et messieurs. Découvrez votre mission de vie. On vous dit bien sur les jours qui arrivent, il y en a beaucoup encore hein, qui vont découvrir leur mission de vie. Mais pour eux, la mission de vie, là, ce que je ressens, c'est... Elle est marrante, cette mission de vie. C'est marrant, c'est d'être pas soi-même, mais d'être en position. C'est marrant d'être en position d'affirmer en tant que personne. Hein, je parle en tant que personne. Ben, que vous aimeriez bien courtiser l'autre. Ben allez-y, hein, courtisez l'autre. Hein. Courtisez l'autre. Hein. Mais la vie, sachez-le, moi je vous le dis, hein, mesdames et messieurs, sur cette vie-là, on se bloque à partir du moment où on pense que les choses ne sont pas réalisables, sachez-le. Les choses, elles sont réalisables à partir du moment où on se dit tant pis. Vous savez, hein, c'est ça aussi les polarités féminines. Elles se disent, de toute façon, tant pis, on s'en fout, au pire on y va, on se casse la gueule, bah c'est pas grave, on se casse la gueule. Bah c'est pas grave, allez-y. Même si vous vous cassez la gueule, ça veut dire que c'était pas votre flamme jumelle, votre âme sœur sacrée en face, d'accord? Parce que si vous venez, vous ne casserez pas la gueule. Mais lui chantez pas du violon et ne lui chantez pas l'inverse par contre. Parce que là, franchement, si vous lui chantez l'inverse, elle, en face, elle va comprendre encore une fois,
Bon, si vous êtes vraiment en tout début de parcours, je le sens que oui, vous allez lui chanter l'inverse pour qu'elle travaille sur elle. Ça, c'est normal. Par contre, si vous savez que votre parcours, il est quand même avancé depuis un moment, non. Il ne faut pas chanter à l'inverse à la personne. En plus, ce n'est pas ce que vous voulez au fond de vous-même. Vous le savez que vous ne voulez pas lui faire du mal à cette personne. Donc, retirez certaines peurs, mesdames et messieurs. Retirez certaines peurs. Mettez-vous en terre. Ouais, comme des pots de fleurs. S'ouvrir au changement. Vous allez vous ouvrir au changement de toute façon. Vous, des fois, vous tournez la tête, hein, comme cette personne, vous tournez la tête, hein, mais vous allez faire le pas, vous allez faire un changement de vous-même, mais peut-être pas dans le sens où l'autre pourra être avec vous, c'est ce que je ressens. Arrêtez de penser tout le temps que l'autre ne peut pas être avec vous, l'autre peut être avec vous à partir du moment où vous mettez aussi en action. N'ayez pas peur, c'est que des peurs, je vous promets, c'est que des peurs, et des fois c'est que des énergies négatives qui sont autour de vous. N'écoutez plus ces énergies négatives. Écoutez-vous, vous, réellement. Prenez votre bâton. Allez, la gratitude. Vous allez être, moi, je pense, en gratitude pas mal cette semaine parce que vous allez quand même être éclairé. Éclairé par une personne, j'entends une personne pour certains. Et d'autres vont s'éclairer parce qu'ils entendent la source aussi. Entendez la source aussi, c'est important. Entendez la source, entendez la connexion de votre âme. Le cocon, vous allez vous sentir quand même apaisé, d'accord? Vous allez vous sentir apaisé à des moments parce que vous allez activer des choses. Là, vous allez quand même passer à l'action sur la semaine prochaine. Vous allez activer des choses pour ne pas vous laisser de côté, vous surtout, de côté vous, en rapport à cette personne. Vous l'aimez, hein? Vous l'aimez tendrement, cette personne, hein? Je le sais que vous l'aimez tendrement. À des moments, vous avez merdé ou la personne en face aussi a merdé. Mais ça, c'est le parcours d'âme qui veut aussi que vous pas merdiez, mais que vous vous disiez la vérité des choses. D'accord? La vérité des choses. Parce que même si elle parle avec ego, l'autre personne, elle vous a dit certaines vérités. Elle ne vous a jamais menti. Oui, ça vous a blessé. Oui, on n'aime pas entendre les choses qui sont en fait la réalité. Je suis désolée, la réalité des choses. Comme vous lui avez dit certaines choses qui était réelle aussi en face. Elle en prend conscience. Sachez-le, elle en prend conscience. Elle sait très bien, aujourd'hui, cette polarité féminine, que est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'il m'a dit en face? C'est ce que j'entends. Ou elle m'a dit en face. Est-ce que c'est vraiment ça qu'elle veut au bout du compte? Que je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus. Bah ouais. Je crois que vous êtes arrivé à un point en énergie, là, ce que je ressens, certain, que vous trouvez ça dommage, en fait. Vous trouvez ça dommage. Mais vous savez que dans la critique, moi j'ai toujours dit, dans la critique, sachez-le, il faut savoir la prendre constructive, d'accord? Elle peut être blessante, bien sûr que c'est pas agréable d'entendre des critiques, d'accord? Mais elle est constructive. Soit à mettre le palier à l'envers dans le sens, bon, cette personne elle m'a dit là, genre que j'étais pas capable, moi je vais montrer que je suis capable parce que je sais que je suis capable, d'accord? Ou inversement de dire, ouais non mais en fait, non, elle s'est trompée en face. Ou j'ai montré pas la bonne image de ce que je voulais vraiment montrer à l'intérieur de moi. Montrer la bonne image de ce que vous êtes réellement. Secret de famille. Vous allez travailler de toute façon le transgénérationnel sur cette semaine, donc avec la famille et les amis, les deux. Ça va être pour certains une découverte des choses, c'est ce que je ressens. En première, vraiment au tout début, vous allez découvrir vraiment des choses. Ceux qui sont plus avancés dans le parcours, à des moments, vous allez être réticents, d'accord, à vouloir ouvrir cette boîte. Ne soyez pas réticents, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Si vous entendez mon message, ouvrez cette boîte. Vous avez eu des choses auparavant où on vous a dit. Vous êtes sensible ces derniers temps. Vous êtes très sensible. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est surtout en sensibilité. Elle est là, elle est nécessaire, d'accord? Mais elle ne doit pas vous freiner, vraiment, par rapport à ce changement. Par rapport aussi à un engagement. D'accord? Moi, ce que je ressens sur la première, ceux qui viennent de commencer, l'engagement, il y a un petit changement, mais j'entends, je ne suis pas encore prêt à ça. J'ai des rêves, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me retient en arrière. Pour ceux qui sont en parcours bien avancé, là, par contre, c'est... Est-ce que l'autre personne a toujours envie d'être avec moi? Ben ouais, c'est ça, c'est la bonne question. C'est la bonne question. Est-ce que l'autre personne a vraiment envie d'être avec vous, à votre avis?
si vous ne mettez pas d'action, si vous ne lui parlez pas, d'accord? Comment vous voulez avoir une réponse en face de cette personne, d'accord? C'est pas possible. Cette personne, elle ne vous... À des moments, là, la polarité féminine, sachez qu'elle est en mode... Enfin, en mode, c'est pas en mode. Elle se choisit, elle, pour s'écouter, elle, d'abord. Et c'est normal, on s'écoute toujours soi. Vous savez qu'elle s'est occupée de vous. Si vous êtes en long parcours, hein, ça veut dire 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ans, j'entends jusqu'à 8 ans pour certains. 17 ans. D'autres. Oh, c'est chiant. Elle est bien la musique, mais il y a de la pub sur ce site, c'est chiant. Je suis désolée. Et je veux plus te prendre, toi, à cause de ça. Olivier, on s'en fout. Désolée, je suis désolée. Bon, vous verrez que c'est de l'instantané avec moi. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Ouais, mais c'est embêtant quand même, hein. Je vais l'avancer un peu. Ce que je veux dire, c'est que là, par rapport à cet engagement, cette autre personne en face, elle s'engagera avec vous qu'à partir du moment où vous mettrez en action les choses, d'accord? Si vous ne prenez pas les actions, si vous ne venez jamais vers cette personne, non. Au bout d'un moment, elle se dit que c'est mort. C'est mort, vous ne la choisirez pas, vous ne la choisirez jamais. De toute façon, c'est fini, quoi. Donc, il faut que vous compreniez que vous n'êtes pas réincarné sur cette vie, mesdames et messieurs, d'accord, pour ne pas être en amour avec cette personne, d'accord? Il faut aussi, à des moments, reprendre son bâton de pouvoir et se dire, mais non, mais en fait, c'est cette personne que j'aime depuis le début, depuis le premier jour où je l'ai rencontrée. Oui, il y a eu bien sûr des quiproquos, mais c'est ça aussi le parcours d'âme, c'est que elle vous dit la vérité comme vous lui dites aussi la vérité des choses dès le départ. Dans la première phase, vous vous dites la vérité des choses. Je crois que vous savez, vous êtes les plus honnêtes, d'accord? Dans ce que vous dites réellement, dans le parcours d'âme, vous êtes les plus honnêtes. Maintenant, bien sûr qu'il y a eu des mensonges entre. C'est sûr, il y a eu des mensonges entre. Parce que c'était des mensonges à chaque fois. De protection de vous-même. Essayez de l'entendre aussi. Vous êtes protégé. Vous aviez peur. Cette personne en face, elle a eu peur aussi. Elle s'est mis des protections. Parce que le grand amour, ça fait peur pour les deux, sachez-le. Ça fait peur pour les deux. C'est quelque chose de déstabilisant, mais d'enrichissant. Dites-moi une chose, mesdames et messieurs de polarité féminine, masculine, excusez-moi, polarité masculine. Dites-moi une chose, dans la vie, pensez-vous, moi je vous fais poser une question aujourd'hui, pensez-vous que vous avez choisi cette réincarnation en souffrance? Non, vous avez choisi cette réincarnation parce que vous vouliez, vous comprendre vous-même, comprendre l'autre et être réunis à l'autre. C'était ça, le but de cette réincarnation. C'est pas de se faire la tête d'un côté et la tête de l'autre et savoir qui a tort ou pas tort. En fait, aujourd'hui, on s'en fout qui a tort, qui a pas tort. Franchement, on s'en tape, clairement. On va arrêter de rester là-dessus parce que c'est pas ça le but. Parce que vous pouvez le faire, voilà, pendant 10, 15, 20 ans, de se dire qui c'est qui a tort, qui c'est qui a pas tort. On s'en fout aujourd'hui. Si c'est cette personne que vous aimez, mais allez quand même faire une démarche vers cette personne. C'est pas compliqué. Au niveau de la créativité, bah oui. Comme je vous ai dit, là, il y avait créativité des choses, il y avait des énergies noires. Là, moi, je pense que sur cette semaine, vous allez faire un pas vers votre créativité à vous-même, d'accord? Sur savoir ce que vous avez vraiment envie de créer autour de vous, ce qui vous épanouit aussi, réellement. Ça va être une renaissance. Réinventez-vous. Donnez-vous à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Vos rêves, vous voyez, ils étaient là. Là, vous allez passer un cap pour mettre quelque chose dans la matière, c'est ce que je ressens. Vous allez mettre en action des choses pour créer, déjà, peut-être par vous-même, pour certains, ceux qui ne sont pas encore prêts. Mais honnêtement, mesdames et messieurs, on est prêt à n'importe quel moment du parcours. Je vais être honnête avec vous, on est prêt à n'importe quel moment du parcours, même si à des moments, on se crapahute avec la personne. C'est pas grave, c'est normal. Mais c'est normal. Un couple qui est fait foot, c'est emmerdant. Je vous le dis honnêtement, c'est emmerdant. C'est le défi de sa vie. Oui, c'est le défi de sa vie. Ben non, on peut apprendre ensemble. Moi, j'y crois là-dessus. On peut apprendre ensemble et on peut grandir ensemble. C'est à vous vraiment de savoir si vous avez envie de grandir avec cette personne, tout simplement. Compassion. Eh ben ouais, vous allez être dans la compassion des gens en général. C'est ce que je ressens. Dans la compassion des gens en général.
sur l'intention de mettre des choses en place déjà pour vous, d'accord, mais aussi vis-à-vis des autres. Mais moi, je vois plus de la famille et des amis, là, pour le moment. Il y en a d'autres qui passeront le cap d'aller parler, bien sûr, à leur autre. Bon, certains en début de parcours, ça va pas être très sympathique, je vous le dis d'avance. Alors, ceux qui sont en début de parcours et que vous êtes polarité masculine, ouais, non, mais allez lui parler. Mais si vous sortez un truc, essayez d'analyser pourquoi vous le sortez et excusez-vous vis-à-vis de la personne parce que vous la chagrinez à des moments. On me dit, ouais, mais ça, c'est pas le parcours. On s'en fout. Moi, je dis ce que je veux. Moi, je suis là aussi pour vous conseiller, d'accord, en face. Donc, oui, il y a de la difficulté. Oui, vous avez des barrières. Faites exploser ces barrières une fois pour toutes. Bah ouais, vous allez être en colère à des moments. Bien sûr que vous allez être en colère. En colère après vous-même surtout. Mais surtout après vous-même, pas après l'autre. Vous allez avoir, dire certaines choses par rapport à l'autre, mais vous allez aussi savoir à des moments que, en fait, bah, la colère, elle est pas si justifiée que ça, en fait. Par rapport même à vous, elle n'est pas justifiée. Arrêtez de vous faire mal comme ça. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de vous faire mal parce que vous faites du mal déjà à vous. Vous faites aussi du mal, bien sûr, à cette personne en face. Vous la faites travailler, bien sûr, ses blessures. Mais ne remettez pas une couche, hein, par contre. Hein. C'est mon conseil. Hein. Parce que quand vous remettez des couches et des couches, c'est pas possible. Et pourtant, vous revenez toujours vers cette personne à un moment ou à un autre parce que mais c'est cette personne que vous aimez. Soyez simple, branchez-vous à la terre. Une fois pour toutes, branchez-vous à la terre. Vous en avez besoin là. Prenez quelqu'un qui vous branchera si vous ne savez pas le faire. Le rituel de Shushuan, la conclusion, l'amour. Et le dénouement de Shushuan. Donc je vais prendre le bouquin parce que ces cartes-là, ça fait un moment que je ne les ai pas vues et que bah, je le connais pas spécialement. Mais je pense qu'il va y avoir un apaisement quand même sur cette semaine. C'est ce que je ressens quand je regarde la première carte. Il va y avoir un apaisement sur les choses. Un apaisement. Bah, tant mieux, dans un sens, c'est très bénéfique. Cette carte signifie que votre âme spirituelle a besoin de s'exprimer. Elle est libre entre le bien et le mal, entre le jour et la nuit, entre le vous dans la société et le vous secret que personne ne connaît. Je vais être honnête, si vous êtes en parcours avancé, la personne en face, votre parcours d'âme, elle vous connaît, sachez-le. Elle vous connaît spirituellement et énergétiquement, mais elle ne vous connaît pas spécialement dans la matière, sachez-le. Montrez vraiment qui vous êtes vraiment dans la matière des choses. Moi, je vous le conseille. Fermez les yeux, installez-vous confortablement et portez à vos découvertes. La méditation est un excellent outil à la confection de votre spiritualité. Telle la flamme de la bougie blanche qui scintille sous vos yeux, votre esprit va rayonner de vos pensées magiques. Moi, j'ai une bougie qui est toujours allumée, sachez-le, de couleur blanche, d'accord. Mettez cette bougie une fois, croyez-y réellement et détendez-vous. L'amour, il est là, il a toujours été là. L'anneau, à des moments, on a l'impression qu'il pète, d'accord. C'est normal. C'est normal, de toute façon, qu'il pète, parce que vous vous transformez. Comme la personne d'en face se transforme, sachez-le. On fait une transformation des choses. On fait une transformation pour être lâcher en fait tout ce qui ne va pas autour de nous. Les barrières et ce qui ne va pas aussi à l'intérieur de nous. On lâche tout ça. C'est comme si on devenait une boule d'énergie pure, tout simplement. Mais pour certains, on peut se purifier. Moi, je réinsiste avec l'autre. Je sais que vous avez du mal à comprendre ça, mesdames et messieurs, mais on peut aller avec l'autre. Et ça, c'est vos énergies. Hein. C'est vos énergies à vous. Hein. C'est pas l'énergie de la polarité féminine. Je suis sur votre tirage. Et vous y croyez quand même dans un sens à cette union. Vous y croyez dans les choses. Vous voulez pas perdre les choses. C'est ce que je ressens. Hein. C'est pour ça qu'aussi, à des moments, je sens de la tristesse. Vous voulez pas perdre les choses. Quand on veut pas perdre les choses, eh ben, on prend, entre guillemets, sa bouche, son organe vibratoire, on prend ses petites mains, ses petits pieds, son corps entier, et on met en action les choses pour aller dire les choses, d'accord. Le dénouement de Shushuan, je pense que là, quand je vois ça, vous êtes à des moments, comme je vous ai dit, dans l'ombre des choses. Mais vous avez la lumière, d'accord. Vous avez la lumière et vous aurez toujours la lumière. À partir du moment où vous restez fixé sur une lumière, où vous y croyez réellement, que vous ayez la foi des choses,
vous allez voir la sortie. Moi, je dis, vous allez voir la sortie, c'est ce que je ressens. Mais réellement, vous allez voir la sortie. C'est dur, hein, ce parcours. Hein. Il est très, très dur. Hein. Mais il est surtout dur avec soi-même, le parcours. C'est pas avec l'autre qu'il est dur, c'est avec soi-même. C'est toujours ce que les gens, ils n'ont pas compris. On se fait la guerre à soi-même pour justement ressortir la paix. La paix, ça a toujours été la paix, mesdames et messieurs. Certains l'oublient. Attendez, celui-là, c'est celui-là. Alors, les polarités féminines, qu'est-ce qu'elles doivent entendre? Alors, la fée du bélier, exerce ta volonté, sois audacieux. Là, vous allez prendre position sur vous, très bien les béliers. Oui et non, les béliers, moi je les adore, sachez-le. Mais ça fonce et des fois ça... il a du mal, il a du mal. Non, là ça fonce, un peu tête baissée, d'accord? Mais on vous dit quand même sois audacieux parce que à des moments en fait, c'est un peu du ras-le-bol des fois chez vous. Des fois on a raison, on a du ras-le-bol, hein, s'il y a des gens qui nous embêtent. Alors les sifs, élémentaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions, utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Prenez un temps. Là, c'est ce qu'on vous conseille sur ces jours-ci. Prenez un temps pour analyser les choses. Hein. Des fois, vous êtes un peu, pas en contradiction, mais votre intuition, elle n'est pas toujours claire. C'est ce que je ressens à des moments. L'intuition, elle n'est pas toujours claire par rapport peut-être donc à votre parcours d'âme, parce que s'il est en énergie qui... c'est compliqué, mais en même temps, ça peut être aussi des énergies, je sens, extérieures à vous, qui vous malmènent aussi. Donc, essayez de vous donner à vous le plus possible des choses qui vous font plaisir, d'accord? Les sorts du phénix, moi je pense que là, sur les jours qui viennent, à des moments, vous n'êtes pas toujours en énergie où vous voulez aller de l'avant, d'accord? Vous avez du mal. Vous essayez de trouver une personne autour de vous ou des personnes autour de vous qui seront vos amis par contre, des amis, pour éclairer les choses. Procrastination. À des moments, c'est marrant, sur la semaine d'avant, c'était pareil, il y avait la procrastination pour les polarités féminines. C'est un peu... c'est je baisse les bras à des moments, mais pas tout le temps. À des moments, je procrastine. Parce que là, le parcours, il devient long. Pour certains, il devient long. La lumière, elle est là, je la connais. Mais il devient long, mais vraiment long. Ouais, il est long. Pourquoi? Parce que la personne d'en face, tant qu'entre guillemets, elle n'a c'est pas compris, je dirais, les choses. C'est que la personne d'en face n'a pas, entre guillemets, le même langage que toi dans la communication. Tu vas avoir des difficultés à avancer. Mais en même temps, si la personne d'en face ne vient pas aussi pour discuter, entre guillemets, elle ne peut pas savoir aussi ce que toi, tu veux réellement dire. Eh ouais. Alors, sexualité sacrée. Oui, dans la sexualité sacrée, on exprime les choses, sachez-le. Je pense que certains vont retrouver leur parcours d'âme sur cette semaine. Il va y avoir, oui, des gestes tendres pour certains. D'autres vont reculer à des moments. C'est ce que je ressens. D'accord ? Ne reculez pas. Ni toi, ni toi. Ne reculez pas. Moi, c'est un conseil. En tout cas, je vous le dis, c'est des conseils au niveau des énergies. Mais ça va être plus fort que vous. Vous allez reculer à des moments dans la sexualité des choses. Par contre, pour ceux qui reviennent réellement, pour vraiment affirmer les choses, la polarité masculine qui revient réellement pour affirmer les choses, là ça va être beaucoup plus harmonieux, on me dit harmonieux dans les choses et beaucoup plus tendre. Bien sûr qu'il va y avoir du stress, mais ne vous inquiétez pas, ça va tempérer. Tempérer. Cultivez la foi. La foi, elle est importante dans ce parcours, sachez-le mesdames et messieurs, et vous le savez depuis le temps. Bien sûr que vous avez foi en Dieu, vous avez foi aussi dans les choses. Pour certains, il y a une foi qui part rabaisser, mais une foi sur cette personne parce que elle ne vous a pas toujours apporté le positif dans les choses. Alors dites-vous une chose, en contrepartie du premier tirage, si vous avez regardé le premier tirage, la personne d'en face, elle travaille certaines choses. Et il y a des énergies très négatives autour d'elle. Donc comme vous êtes reliés, d'accord, automatiquement vous ressentez vous aussi les énergies négatives, d'accord, et ça vous, des fois ça vous incombe, vous êtes en vase communicant et vous le savez depuis un moment, ou ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, qui viennent d'être en parcours et qui ne le savaient pas, et ben tout simplement on est en vase communicant. Donc quand votre autre autour, il y a des énergies négatives, souvent vous les ressentez, et
c'est pas que vous attractez ces énergies négatives, c'est que, comment dire ça? C'est qu'à des moments, elles vous font douter par rapport à certaines choses. Ces énergies-là vous font douter par rapport à certaines choses. Eh bien, recentrez-vous déjà, mesdames et messieurs, sur vous-même. Et ensuite, si la personne doit venir, viendra. Si la personne, elle ne vient pas, c'est pas parce qu'elle ne vous aime pas. Attention, c'est pas parce qu'elle ne vous aime pas. Parce que des fois, dans le silence, on a une réponse. Oui, souvent dans le silence, on a la réponse, entre guillemets, fous-moi la paix. Mais on a aussi cette réponse-là. Je n'ai pas osé, ou je n'étais pas prêt, ou je souffrais aussi, sache-le. Mais je n'arrivais pas à l'exprimer aussi, à toi, tout simplement. Intervention divine. Alors, sur cette semaine, apparemment, il va y avoir une intervention divine. Qu'est-ce qui va se passer? La harpe va chanter. On me dit, la harpe va chanter. Surtout pour votre cœur à vous, madame. Et monsieur, bien sûr, de polarité féminine. Il y a des moments où vous allez soit aller vers une âme sœur, donc rencontrer une nouvelle personne qui va vous émerveiller, ou tout simplement rester pour certains, j'entends célibataire parce que c'est un choix, ou d'autres, tout simplement, veulent quand même découvrir une nouvelle personne et se laisser une chance en amour. Cette personne veut se laisser une chance en amour parce qu'elle en a besoin, pas parce qu'il y a sa blessure qui est ouverte, mais qu'elle croit aussi au grand amour. Elle y croit. Je pense qu'elle voulait que ça soit avec vous, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre là, qui va la courtiser, cette personne. Eh oui, parce qu'en face, sachez une chose, quand vous ne mettez pas en action les polarités masculines, à vouloir aussi montrer les choses en action, cette personne-là, c'est pas qu'elle veut pas de vous, hein. Au contraire, elle veut de vous. Hein. Mais il y a quand même d'autres personnes sur la planète, sachez-le, qui savent aussi montrer vraiment de l'intérêt pour cette belle personne et qu'elle brille et qu'elle est magnifique et que, tout simplement, il y a un truc sympa. Il y a un truc sympa chez cette personne. Et ça, ils le savent. Ils savent aussi s'exprimer. Parce que eux aussi ils ont envie de découvrir aussi l'amour. En fait, je sens que l'âme sœur qui vient en face, elle a envie aussi de découvrir l'amour. Mais vraiment l'amour. Mais vraiment quelque chose de concret. Quelque chose de concret et de posé. C'est bien. Transformation. Il y a une transformation là sur les jours qui arrivent, mais pour moi une très grande, hein, pour certains une très grande, par rapport au passé, aux énergies du passé en général. Moi je pense que la féminine veut pas tourner la page sur vous, d'accord, polarité masculine, mais veut tourner la page sur quelque chose qui a été souffrant et douloureux. Souffrant et douloureux, c'est vraiment, c'est ça cette transformation. Sur des mensonges et de l'infidélité pour certains. Tout le monde n'a pas été infidèle. Tout le monde n'a pas couché avec d'autres personnes, entre guillemets, lors du parcours. Il y en a, c'est plus les mensonges des choses. Ou il y a de l'humiliation, hein, il y a la blessure d'humiliation qui est pénible pour certains. qui est pénible pour certains. Je sens qu'il est pénible pour certains. Mais elles veulent retrouver le grand amour. Le grand amour, pas qu'avec elles, aussi avec l'autre. Dans la bienveillance. Et c'est sur la sexualité. Elle est toujours cette personne bienveillante vis-à-vis de vous, même si elle vous a dit des mots durs, polarité masculine, mais là je parle de polarité féminine. Pourquoi on parle? C'est parce que je m'exprime en tant que féminine. Même si vous, féminine, vous avez dit des mots durs, vous avez de la bienveillance vis-à-vis de cette personne. Et vous le savez, et vous en aurez quand même toujours. De toute manière, ça revient à chaque fois, même si la colère vient. Mais ça, c'est normal, c'est normal. Mais vous voulez quand même vous prioriser réellement. Cette fois-ci, vous voulez deuxième fois, sexualité sacrée sur 2 jeux. Bon, vous voulez vraiment une connexion, une vraie connexion des choses avec les gens, avec votre entourage, et vous voulez une connexion avec une personne, d'accord? Mais vraiment une connexion avec soit une âme sœur, soit personne aussi, mais avec vous-même, hein, de toute façon. Hein. Vous avez besoin de tendresse. Vous avez besoin de tendresse et de bienveillance. On dit bien, ayez la foi des choses. Les choses arrivent à un moment ou à un autre. Ne désespérez pas. Vous allez avoir une réponse sur cette semaine. Alors, soit c'est votre hôte qui vient, d'accord? Donc, ne criez pas, oula, il va venir, d'accord? Ça peut être en 5D la réponse, d'accord? Ça veut dire en télépathie. Il y en a qui vont faire, oh, il y en a marre de la télépathie. Ouais, il y en a marre de la télépathie.
Ça, c'est clair, il y en a marre de la télépathie. Euh, mais moi, je vois une réponse beaucoup plus concrète en action. Voyons voir. Dites-moi ce qui s'est passé pour vous cette semaine. Alors, le chef, vous êtes le chef d'orchestre, d'accord? Vous partagez vos messages. Vous êtes dans l'inspiration et un modèle pour les autres. Bah ouais, je vous ai dit, hein, quand l'autre personne, là, elle venait vers l'autre personne, l'âme sœur, c'est parce que, mais vous brillez, mesdames et messieurs, vous brillez dans les choses. Vous brillez parce que vous avez envie d'être, vous êtes la personne que vous avez envie d'être de toute façon. Vous êtes un maestro et ça, vous l'avez toujours compris depuis petit en plus. Depuis petit. Fluidité, vous êtes plus dans la fluidité des choses. Même si vous pensez à votre autre, vous êtes dans la fluidité parce que vous êtes une belle personne et que vous avez envie que les choses avancent surtout pour vous. Et bien c'est bien, vous avez pris votre pouvoir. Vous voyez, par rapport au premier, il y en a, ils ont du mal à prendre la polarité, du mal à prendre le bâton. Là, moi, vous le prenez. Limite, des fois, vous tapez avec. Donc détendez-vous, tapez pas sur les gens, s'il vous plaît. On évite de taper sur les gens. Mais vous, à des moments, c'est pas que vous tapez, c'est qu'en fait, vous dites aux gens, hé, je t'explique là, je t'explique le truc là. Non, je veux pas de ça. Clairement, je veux pas de ça. Moi, je suis quelqu'un de bien, et tu le sais en face, n'abuse pas de ma gentillesse. Ouais, n'abuse pas de ma gentillesse. Partenariat. Travailler en équipe apportera les meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Bah oui. Vous allez vous aligner par rapport à certaines personnes, ou eux vont s'aligner par rapport à vous. Il y a une connexion de toute façon avec des amis. C'est ce que je ressens. Des amis. C'est très amical pour la semaine prochaine. Il y en a, ça sera amoureux. Ouais, il y en a qui vont se laisser vraiment une chance à repartir sur quelque chose. La nature. Dans la nature, on entend tous les bruits, toutes les résonances, sachez-le. Et dans cette nature-là, être élémentaire, vous allez comme vous fortifier. Moi, je sens que dans la nature, vous allez vous fortifier. C'est comme un bon vin, en fait. Vous prenez avec le temps de la bouteille des choses. Vous prenez avec le temps de la confiance dans les choses. Et vous prenez avec le temps de l'apaisement des choses aussi. La conclusion. Vous êtes une reine. Vous êtes un et vous êtes le souffle de l'éternité. Alors, allons voir un petit peu ce que nous racontent ces cartes. Donc, la reine. C'est la reine Margot. Pourquoi la reine Margot? Cette carte signifie que vous êtes protégé par une femme, une sorcière. Avez-vous déjà ressenti une certaine énergie autour de vous, ou un apaisement profond dans une situation compliquée? Très souvent, il s'agit de manifestations de l'un de vos anges gardiens. Nous en avons tous et ils nous permettent d'éclaircir de temps à autre nos pensées ou de nous guider vers ce qui est juste pour nous. Il ne s'agit pas de tout analyser et de décortiquer le moindre bruit. On ne décortique pas tout. Hein? Si vous êtes en début, vous allez décortiquer à fond, mais quand vous avez des années qui passent, vous commencez à ne plus décortiquer les choses parce que vous voulez voir aussi la beauté et la magie des choses. Moi, c'est ce que je ressens sur cette carte-là. De se dire que les choses anodines que vous pouvez vivre ou voir, on en fait un sens. Bah oui, ça a toujours eu un sens, hein, sachez-le, mesdames et messieurs. Ouvrez votre cœur, faites confiance aux signes que l'on vous envoie. Ne doutez pas, on vous envoie des signes, c'est qu'il y a une raison. C'est pas pour vous foutre dans l'impasse, d'accord? C'est vraiment pour vous faire aller sur le chemin qui vous correspond à vous le mieux, d'accord? Donc si c'est avec seul, c'est seul. Si c'est avec une âme sœur, c'est avec une âme sœur. Si c'est avec votre parcours d'âme, bah, ça sera avec votre parcours d'âme, tout simplement. C'est pas vous punir à des moments. C'est ce que je ressens. Il y en a, c'est en début de parcours. On dirait des fois c'est une punition. Moi-même, je l'ai ressenti. Hein. Sachez-le, à des moments, j'ai cru que c'était une punition des choses. J'ai même engueulé un moment les anges et les archanges en leur disant « Non, mais c'est quoi ce bordel ?» Non, c'est pas une punition, sachez-le. Ça n'a jamais été une punition de rencontrer le grand amour, d'accord? Ça n'a jamais été une punition. C'est juste que c'est souffrant, c'est difficile, mais ça fait ressortir aussi le meilleur de vous-même, sachez-le. Bien sûr que vous êtes une ou un combattant, vous êtes une reine des choses, hein, de toute manière, homme ou femme, hein, sur ce tirage-là. Mais ça va aller. Donc cette carte, elle dit que vous avez une protection par rapport à la justice. Donc je vais prendre l'énergie du « et ». Voilà. Et je vais vous l'envoyer à vous. Polarité féminine ou masculine. Celui qui a envie de recevoir, reçoit cette énergie. Voilà, c'est parti. Moi, je l'ai ressenti avec.
Moi, je le reçois. Waouh, waouh, c'est intense. Le souffle de l'éternité. Waouh, c'est merveilleux. Merci. Vous voyez, je découvre avec vous, je me fais aussi mes petits soins à moi. Le souffle de l'éternité. Une empreinte est gravée ici-bas. Pour vous, l'univers vous envoie toute sa gratitude et vous remercie de ce que vous accomplissez. Il vous demande une seule chose, continuez exactement comme vous faites, car tout est très positif pour vous. Ne vous tracassez plus avec des questions existentielles et douloureuses qui empêchent votre âme d'exister. Faites un temps d'arrêt pour vous. Arrêtez de vous poser trop de questions. Vous êtes trop des fois dans le mental. J'ai fait un dessin hier, d'accord? Je vous le referai sur la prochaine guidance pour vous montrer exactement qu'est-ce que la polarité féminine en parcours vit et qu'est-ce que la polarité masculine vit réellement, d'accord? Alors, sachez que vous entourez de personnes aimantes et laissez derrière vous celles qui ne vous apportent pas l'amour que vous méritez. Oui, vous faites des dégagements des choses de toute façon. Si vous êtes en début de parcours, vous dégagez là, parce que c'est cacaboudin, certains, mais il y en a d'autres où oh là, c'est quelque chose de merveilleux. Là, vous rencontrez, surtout sur les parcours qui sont bien avancés, vous rencontrez des belles personnes et vous le ressentez. Il y a des moments que vous rencontrez des très très belles personnes. Et ça vous donne comme un reboost des choses. Et ça, c'est bien, ça fait plaisir. Donc, on va passer au message suivant pour ceux qui sont en couple cette fois-ci. Mesdames et messieurs qui sont en couple et en parcours d'âme, qu'est-ce que vous devez entendre? La reine Maëve, la puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs et générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Là, ce qu'elle vous dit, c'est que à des moments, soit l'un ou soit l'autre, c'est pas les deux, c'est ce que je ressens dans votre couple. La générosité, elle est là. Mais on aimerait que la tristesse de l'un soit complètement évacuée à des moments. D'accord? Elle va s'évacuer, mesdames et messieurs. Mais il faut lui laisser le temps des choses. On ne peut pas tout mettre tout de suite et vous le savez. C'est comme un couple normal, même si vous êtes en télépathie et en communion complète. Sachez aussi prendre des fois un petit peu de la distance en contrecarrant. Moi, c'est ce que je vous propose. En contrecarrant cette tristesse. Bon, écoutez, tristesse. Vous voyez, j'ai senti de la tristesse. Et bien la carte juste après, c'est la tristesse, d'accord? Soyez pas triste, d'accord? Ne soyez pas triste. Cette personne que vous avez avec vous dans votre couple, à des moments, bien sûr qu'elle a des difficultés, mais c'est normal. Mais vous êtes là et ça va se relever. Et vous le savez de toute façon que ça va se relever à un moment ou à un autre. Par rapport à un rejet des choses. Alors ça peut être un rejet, pas dans votre couple, mais un rejet aussi d'entendre certaines choses. Que vous, des fois, vous lui dites, c'est ce que je ressens. Des fois, vous dites certaines choses et cette personne rejette ce que vous lui dites. Mais c'est normal. On ne peut pas, même si on est en fusion des choses, d'accord? Dans votre couple, vous êtes en fusion des choses. Il y a des moments, même en 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, il y a des fois où on rejette les choses. Mais ça, c'est tout à fait normal. Parce que c'est pas évident quand on a la tristesse. On n'a pas toujours envie de montrer aussi à l'autre qu'on est triste. C'est difficile. Mais vous le savez parce que vous êtes en face et vous dites, mais arrête, me prends pas pour une poète, je le sais. Tu me crois quoi? On est ensemble, je le sais quand même. J'ai toujours... si cette personne, elle est triste pour le moment, posez juste lui la question de savoir pourquoi elle est triste. Parlez. Ne soyez pas toujours en télépathie. Ouais, c'est ce que je ressens, vous êtes trop en télépathie. Parlez tout doucement, mais doucement. Parce que si c'est un homme ou une femme, mais je dirais plutôt un homme en face, là, qui est triste. Ouais, c'est plus les hommes qui sont tristes. C'est les polarités masculines là-dessus que je sens au niveau de la tristesse. Il faut absolument, même les féminines, de toute façon, ça vous impacte. Pas de souci. Parlez avec légèreté, madame ou monsieur en face, là. Polarité féminine, parlez avec la légèreté avec la personne. Ça sert à rien. Plus vous irez au frontal et plus ça n'ira pas. Essayez pas toujours d'être en télépathie des choses aussi. On me le dit, je le ressens. N'essayez pas toujours d'être en télépathie. Communiquez verbalement les choses, mais tranquillement par contre. Vous êtes toujours en douceur, c'est ce que je ressens par rapport à cette personne. Mais il y a toujours des fois des petits accrochages. Mais c'est normal, c'est un couple. C'est un couple. C'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur. Vous avez peur à des moments de la perdre, cette personne. C'est à cause de la blessure du rejet. Vous avez peur de la perdre, cette personne. Là, je ressens beaucoup la polarité féminine. Elle a peur de perdre cette personne. Vous ne la perdrez pas. Je vous le dis tout de suite, vous ne la
perdrez pas. Vous êtes en couple, vous ne la perdrez pas. C'est juste un moment où il faut communiquer verbalement. Vu que c'est de la télépathie, d'accord, là, ce que j'ai ressenti beaucoup, c'est de la télépathie. Il faut parler verbalement de ce qui ennuie vraiment cette personne, parce que ça se peut, c'est pas vous hein, le problème. Hein. Peut-être que c'est des personnes extérieures qui accaparent les choses, tout simplement, qui accaparent un peu votre système, un peu le système de votre couple. Bah, recadrer un petit peu ça. Bien sûr, certaines, j'entends, il prend trop de temps à l'extérieur à des moments. Non, il prend pas trop de temps à l'extérieur. Il faut laisser, il faut pas être comme ça sur une personne. Il faut pas être comme ça sur une personne. Même votre parcours d'âme, c'est chiant. Vous n'aimeriez pas qu'il soit tout le temps sur vous comme ça non plus. Laissez tranquille. Il vous aime, ou elle vous aime. Hein. Derrière hein, la blessure du rejet, elle vous aime, elle vous aimera toujours. N'en doutez pas une minute. Vous travaillez quand même votre blessure d'abandon. Mais on vous demande de travailler la communication verbale, là. Vraiment sur les jours qui viennent. Communiquer clairement les choses. De l'amour déjà de vous-même, parce que vous êtes magnifique, vous êtes une belle personne, ça ne l'oubliez jamais, d'accord? C'est pas parce qu'il y a des énergies extérieures à votre couple qui sont négatives, d'accord, que ça veut dire que vous n'êtes pas en pouvoir de faire les choses, d'accord? Alors communiquez verbalement, communiquez déjà l'amour de vous-même, parce que ça veut dire qu'il y a une petite résurgence là, ouais, il y a une petite résurgence d'une blessure qui ressort, de l'abandon, mais ça c'est normal. On guérit les blessures, d'accord? Mais à des moments, on peut se remettre des blessures, sachez-le, ou on peut, si c'est mal soigné, on peut, ça peut se rouvrir. Tout simplement, ça peut se rouvrir par rapport à un manque de confiance en vous. C'est un manque de confiance, là. Vous avez un petit manque de confiance, et c'est qu'un petit. Hein. La tentation. Ah. Vous n'avez Dieu que pour cette personne. Hein. C'est impressionnant. On dirait que elle vous échappe, mais c'est comme si ça redevenait pour vous à des moments, c'est marrant, c'est comme si ça vous reprojetait en fait dans le départ de votre parcours. Ouais, ça vous reprojette dans le départ de votre parcours et ça tumulte. Donc soit vous êtes, cette personne, elle doit être en communication avec des parcours de flammes jumelles ou d'âmes sœurs sacrées, sachez-le. Et elle essaye aussi, je pense, oui, de les aider pour certains. D'autres, c'est plutôt... c'est des amis. J'entends, c'est des amis. Donc je peux pas quand même ne pas. Et c'est normal, c'est des amis. Et vous, ça vous... Voilà, c'est comme une tentation des choses. Mais ça vous fait travailler dans le bon sens, en fait. Parce qu'on vous demande vraiment de communiquer verbalement les choses. En fait, c'est juste un signe pour vous dire, et reprends confiance en toi, recommunique verbalement. La tristesse, elle est autour de vous. Elle n'est pas à l'intérieur de votre couple. Parce qu'il y a l'alchimie. J'adore, c'est trop mignon, vous êtes trop mignon. Donc, il y a l'alchimie des choses. Et ça, vous le savez. Ne doutez plus. Ne doutez plus. Vous savez que c'est la bonne personne. C'est elle, c'est lui, c'est vous. Il vous a choisi. Le parcours, il a été fait. Et c'est comme ça. Soyez dans le sens où, bien sûr, il faut toujours apporter une petite pierre à l'édifice. Ça reste un couple normal, d'accord? Toujours un couple d'amour normal, d'une manière ou d'une autre. Il faut juste apporter des petites pierres qui vous font du bien à vous-même, déjà pour commencer, pour l'amour de soi, et apporter des petites pierres à l'autre. Au pire, vous lui donnez un petit cadeau ou une petite chose pour lui dire, bah tiens, écoute, aujourd'hui j'ai envie vraiment de te faire plaisir, tout simplement. Ou juste un grand sourire et un petit déjeuner. Je sens qu'il y en a, ils veulent des petits déjeuners. Faites-lui un petit déjeuner, ça va lui faire du bien, ça va lui remonter les choses. La foi. Ce que j'entends aussi par contre, c'est qu'il y en a certains qui ont perdu des personnes autour d'eux dans le sens, c'est pas des morts, mais des gens qui sont un peu partis au loin. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Si les gens ne restent pas près, c'est qu'il y a une raison. Hein. Sachez-le, il y a une raison. Hein. Il y a toujours une raison. C'est que vous avez pour l'instant peut-être fait un stand-by des choses, mais que les personnes, soit elles reviendront, soit elles ne reviendront pas. Mais ça, c'est pas grave. Le but en premier, polarité masculine, c'est vraiment de vous occuper de vous aussi. C'est ce que je ressens aussi. La foi. Vous avez la foi, franchement. Et là, c'est prouvé par une promotion. Vous allez avoir une clé là sur les jours qui viennent hein, par rapport à de la création. Alors, il y en a bien sûr qui vont faire des enfants, il y en a qui ont déjà des enfants, mais qui veulent protéger encore plus leurs enfants. Bah, vous avez raison, protégez votre enfant, mais ne protégez pas à contre-courant des choses, d'accord? Soyez juste vous-même. C'est un conseil en tout cas, c'est un conseil de parents là que je vous donne. Soyez juste vous-même, votre enfant, on n'est pas parfait.
Mais vous inquiétez pas, il n'est pas en danger. C'est ce que je ressens. Il y en a qui pensent qu'il est en danger. Mais ça, c'est parce que il y a une petite, il y a des petites blessures qui ne sont pas encore nettoyées pour certains. Il y a des petites blessures qui ne sont pas nettoyées. Et pour d'autres, bah, comme je vous ai dit, c'est les énergies extérieures qui reviennent du passé. C'est des énergies qui reviennent du passé qui vous, des fois, ça reprend dans l'autre sens. Non, ça vous fait comprendre que ces énergies-là, vous avez passé déjà le cap et ça ne va pas revenir. Hein, d'accord? Et que la réunion, elle a toujours été là entre vous de toute manière. Et ouais, vous changez de cap par rapport à quoi? Moi, je pense c'est surtout à cette carte, c'est ce que je ressens. Par rapport à l'alchimie. Moi, l'alchimie, elle vient à partir du moment où on met les choses en action pour donner à l'autre des petits tendresses, des petits câlins. Si vraiment vous attendez de cette personne, mais donnez-vous à vous, vous savez depuis le début du parcours que vous donnez à vous, vous continuez à vous donner aussi. Et automatiquement, vous éclairez, vous devenez une belle personne et vous l'avez toujours été. Et là, la personne d'en face, elle se dit, oh là, avec la personne avec qui je vis, que je vis, c'est bien le mot, avec qui je vis, mais c'est cette personne, un truc de dingue, un truc de dingue. Mais vous changez de cap dans le bon sens, c'est ce que je ressens par rapport à l'alchimie. L'alchimie, c'est vraiment en fin de semaine, début de semaine prochaine, elle va se retrouver. Mais mettez l'enclenchement des choses, mettez l'enclenchement sur un pardon. Vous n'arrivez peut-être pas à avoir d'enfants pour certains, c'est ce que je ressens au niveau des enfants. Si vous êtes en parcours d'âme, sachez qu'il existe des chamans, d'accord, qui font des réparations au niveau des organes génitaux, d'accord. N'hésitez pas à prendre consultation. Ça ne coûte rien d'essayer, mais sachez que quand il y a l'intention, l'intuition, et vous l'avez toujours su hein, dans votre chose où vous avancez sur vous-même, que les choses peuvent avancer encore plus grandement, d'accord. Il y en a, c'est un problème de ne pas avoir d'enfant, c'est ce que je ressens. Non, il y a toujours des possibilités, mesdames et messieurs, sachez-le. Et il y en aura toujours, on trouve toujours des solutions, sachez-le. Les choses ne sont pas une fatalité et vous le savez depuis longtemps. Pour d'autres, c'est plutôt, c'est vraiment une protection des choses. Je ne suis pas parfait, mais personne n'est parfait. Mesdames et messieurs, personne n'est parfait. Quand on a des enfants, personne n'est parfait. Mais on essaie de donner au maximum, sachez-le. On essaie de donner au maximum pour que, déjà, nous, on est heureux, pour que l'enfant soit heureux. Je sais pas, vous sentez à des moments des dangers. Il y a des dangers à partir du moment, sachez-le, où il y a trop d'énergie négative qui rentre autour de votre couple. Ça va pas plus loin, ça va pas plus loin. Vous voulez pas des autres à des moments. Ben non, vous voulez pas des autres. Mais en même temps, vous avez besoin aussi des autres pour l'épanouissement. Donc sachez aussi faire, comment dire ça, la contrepartie des choses en un petit peu, mais pas trop souvent. Je comprends que tu en as besoin. Moi, j'en ai un peu moins besoin. Et bien, trouvez une autre activité, polarité féminine, qui vous plaît. Si votre masculin est en train de faire des activités qu'il essaye de résoudre, c'est qu'il en a besoin pour lui, par rapport à ses blessures du rejet. Donc, appliquez des choses par rapport à vous-même. C'est ce qu'il y a de plus simple. Bien sûr qu'on a envie tout le temps d'être la passion, d'être collé, de la tentation, de l'alchimie. Vous avez vraiment toutes les cartes explosives chez vous, sur ce tirage-là. Bien sûr, on veut retrouver les choses du départ, on veut retrouver ce qui fait monter. C'est juste un creux de vague, d'accord? Dites-vous ça, c'est juste un tout petit creux de vague. Les choses vont remonter à partir du moment où on met en action les choses, et vous le savez en plus, vous l'avez toujours compris, la passion, elle est là. La passion, elle sera toujours là. La déesse. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Dans l'énergie féminine, d'accord, on a une guérison aussi par rapport à la tristesse et au rejet, et vous devriez le savoir depuis le temps. Retournez sur votre polarité féminine et retransformez ces choses en changeant de cap. C'est juste à ça à faire. C'est au niveau de votre polarité féminine. Elle doit être guérie, c'est ce qu'on me dit, elle doit être guérie à des moments. L'aventure. Osez faire les choses différemment, réaliser des rêves de voyage, changer de lieu. Ouais, pour moi, vous avez besoin de partir. Clairement, vous avez besoin de vous retrouver que tous les deux. Tous les deux, vous avez besoin de faire un break. Faites ce break. Si vous pensez que c'est utile à votre couple, faites ce break des choses. Sur un espoir. Un espoir de quoi? De lever les yeux vers la lumière, on me dit. Mais la lumière, elle a toujours été là.
Et vous le savez, quoi qu'il se passe, la lumière, elle est toujours là. Je vous ai dit, c'est un creux d'une vague. Partez, si vous avez besoin de partir, partez. Prenez un week-end, c'est pas grave. Vous donnez les enfants juste le temps d'un week-end. Oui, je sais, c'est pas évident. Donnez les enfants pendant un week-end et partez pour vous deux. Retrouvez-vous que tous les deux. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Liberté. Vous avez une liberté de penser et d'exprimer les choses. Là, on vous dit bien que oui, vous allez vous exprimer. De toute façon, mesdames et messieurs, je le ressens. Mais soyez toujours tendres. Et c'est ce que vous savez le faire le mieux, mesdames et messieurs, d'être tendre avec l'autre. Pour comprendre que la tristesse, bien sûr qu'on en aura toujours sur sa vie, d'accord? Mais qu'on n'est pas là, comme ça n'a pas été guéri, pour sauver l'autre. Et vous le savez, on n'est pas là pour sauver l'autre. On est là pour accompagner l'autre, tout simplement, dans la fluidité des choses. Ça va être un émerveillement. Ah ouais, cette prise de position que vous allez avoir va être un émerveillement pour vous. Parce que ça va être comme une bouffée de pleurs, mais de joie. Hein. Pas de négatif, justement, de joie. Je vois un émerveillement. C'est trop mignon. Vous êtes trop mignon. Ça va être un émerveillement de joie. Mais vraiment de joie. Les pensées féeriques. Et ouais, vous allez avoir la conclusion du tirage, c'est que vous allez avoir des pensées beaucoup plus positives, d'accord, par rapport à vous. Et la personne d'en face va être impactée pour remonter aussi. DZA. Pour d'autres, on me dit qu'il faut quand même trouver des solutions, d'accord? Donc, prenez des gens à l'extérieur, vous en avez besoin pour trouver aussi certaines solutions. C'est ce que je ressens pour certains. Il y a toujours des solutions. Il faut demander à vos anges gardiens, à vos guides aussi des solutions. N'hésitez pas. D'accord? DZA et Ra. Alors, DZA. C'est quand même bizarre les noms des cartes qu'elle a écrites. Cette personne de famille sorcière. Ce talisman apporte la richesse et la prospérité. Il permet d'abandonner la pauvreté et d'ouvrir la porte à l'abondance. Donc vous êtes protégés là-dessus. Je vais prendre l'énergie de DZA. Voilà. Et pour ceux qui veulent la recevoir en couple, je vous l'envoie. Voilà. Très bien, c'est bien parce qu'elle passe par moi aussi. On se demande pourquoi. La richesse et la prospérité. Alors, moi je dis jamais non aux énergies, surtout toujours positives. Positivons la bonne vie. Ce talisman apporte un regain d'énergie. Il vous donne la force et le pouvoir d'obtenir tout ce que vous souhaitez sur le moment présent. Ah, ça c'est intéressant. On est revenu sur le passé, sur certaines choses, des choses qui un peu, chagrinaient, bloquaient, machin et tout ça. Là, c'est bien, c'est un regain d'énergie, ça va vous donner une petite énergie supplémentaire pour pouvoir avancer vraiment un peu plus sereinement et en communiquant les choses qui ne vont pas toujours pour vous, de toute façon. Et c'est beaucoup de la polarité féminine. Hein. Bien sûr que la polarité masculine, elle exprime, mais elle parle à beaucoup de personnes autour. C'est ça que je sens. Mais faites-le aussi à vous, à parler à des personnes autour. Prenez des gens aussi qui vous ressemblent réellement. C'est pas obligé que ça soit les mêmes personnes qui ressemblent de l'autre côté. D'accord? C'est pas une obligation de prendre toujours les mêmes personnes pour pouvoir parler. Ou prenez ce temps aussi de parole, c'est ce que je ressens pour certains, pour dire peut-être à avancer avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur sacrée à ce moment-là, tenir la main et dire voilà, ouais, donc tu accompagnes cette personne, très bien. Est-ce que tu veux que je t'aide? J'ai envie de t'aider, tiens. J'ai envie de t'aider à accompagner cette personne dans ce qu'elle fait. Parce que moi, j'ai des réponses que peut-être cette personne, toi, pas que tu n'as pas, mais que moi, j'ai vu un point de vue différent vu que je suis la polarité féminine, tout simplement. Ça va pas plus loin. On a tous, de toute façon, on est quand même tous uniques, sachez-le, même si on est en fusion avec son autre, on est tous uniques, on reste unique, d'accord? On a quand même ses propres pensées des choses. Donc, mettez votre grain de sel sur les petites choses. Alors, l'énergie du rat, on va la prendre. L'énergie du regain. Voilà, l'énergie du rat. Voilà, c'est ça. Hop, c'est parti. Et je vous l'envoie pour ceux qui veulent la prendre. Alléluia. Pardon, excusez-moi. Oh, c'est intense, hein. Si vous n'arrivez pas à capter les énergies, d'accord, c'est possible, que vous soyez en couple. Si vous n'arrivez pas à capter ces énergies, dites juste « Je suis en acceptation des énergies envoyées par Emeline », tout simplement. Et vous allez voir, vous allez les recevoir. Il faut juste dire « Je suis en réception, je suis en acceptation des choses ». À partir qu'on est en acceptation et en réception des choses, on reçoit les choses
énergétiquement, sachez-le. Voilà, le tirage il est terminé, donc les 3 tirages ont été terminés. J'espère que les messages vous ont parlé. Si vous avez besoin, laissez-moi un petit commentaire, je vous réponds toujours, sachez-le. Ça me fera même très plaisir d'avoir de nouveaux abonnés pour parler, parce que je suis toujours ouverte à la communication avec tout le monde. Ça a toujours été. Et je vous souhaite une très bonne semaine et abonnez-vous pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis un peu chiante, je rigole. Allez, bonne journée.